Mars 2017, la campagne présidentielle française bat son plein, alors qu'il est déjà empêtré dans le Penelope Gate. Une nouvelle révélation vient viser le candidat François Fillon. Le 11 mars, le JDD révèle que l'ancien Premier ministre se serait fait offrir des costumes de luxe par un généreux donateur. L'article est signé du journaliste Laurent Vadiguier. Le 17 mars, Le Monde révèle l'identité du mystérieux ami. Il s'agit du sulfureux avocat Robert Bourgi, une figure bien connue de la France-Afrique. Je savais exactement que j'allais payer ces costumes par chèque et que j'allais appeler mon ami Vadiguier, lui montrer le chèque. Au journal du dimanche, journaliste, voilà. Oui. Lui montrer le chèque et déclencher l'affaire. Voilà. Et quand on a fait campagne, comme il l'a fait, oui, sur les vertus morales, sur la difficulté des Français à joindre les deux bouts, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va le tuer. Une affaire qui a sans doute pesé sur le résultat de la présidentielle. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Les premiers services ou cellules dites d'investigation ou enquête sont apparus dans les rédactions dans les années 1980. Bien que l'investigation consiste normalement à aller chercher l'information, les journalistes d'investigation bénéficient dans leur travail de révélations faites par des sources dont les motivations peuvent se révéler troubles. Dans ce cas, le journaliste se doit-il de les publier? Il n'y a strictement rien de nouveau. La seule chose qui est nouveau, c'est la nature des sources. Avant, on avait des gens qui nous racontaient des choses, c'est toujours le cas. Avant, on avait des gens qui nous transmettaient des dossiers, souvent des dossiers judiciaires en violation du secret de l'instruction. Donc c'était déjà des dossiers volés quelque part. Et aujourd'hui, ce sont des fuites, donc des données numériques. Mais toutes les personnes qui vous donnaient de tout temps, toutes les personnes qui nous ont donné des informations avaient un intérêt à le faire. Et qui était parfois un intérêt dont on pouvait dire qu'il était douteux aussi. Vous avez un compte à régler avec quelqu'un, vous allez faire fuiter des infos, vous allez donner des infos sur cette personne qui vont la desservir. Mais si ces infos sont vraies, et si effectivement cette personne s'est rendue coupable de malversation, le journaliste, il va en faire état. Évidemment, quand on fait du journalisme dans l'absolu, et a fortiori du journalisme d'enquête approfondie, donc d'investigation, eh bien on subit maintes pressions et maintes manipulations. Et c'est que la multiplication des pressions ou des manipulations, en quelque sorte, qui feront qu'on approchera de la réalité, qu'on approchera de la situation réelle. Si on se laissait manipuler en quelque sorte ou influer que par une personne, ce serait problématique. Si les sources se multiplient, on finit par trouver des choses conformes, qui se rapprochent de la réalité. Donc oui, on est manipulé en permanence, à nous de prendre les précautions, et quelque part, ce n'est pas parce que l'information est biaisée, parce qu'elle répond par exemple à un sentiment de revanche, qu'on ne doit pas la publier. Si elle est vraie, il faut la publier. On vit un métier bizarre dans lequel il y a à la fois des codes éthiques génériques et un certain nombre de pratiques de bonne conduite qu'il faut appliquer. Et il y a en même temps la réalité de nos métiers, la réalité de l'obtention d'une information. On n'est pas là non plus pour régler les comptes des autres et on n'est pas là pour arriver à donner des munitions à ceux qui veulent se battre entre eux. Après, il se trouve qu'il y a deux histoires en même temps. Il y a l'histoire d'un homme qui veut se venger, mais qui donne des informations hyper intéressantes et hyper importantes sur un homme politique français qui prétend devenir président de la République. Et donc, comment on fait à ce moment-là ? Je crois qu'il faut publier. Il faut publier, mais ça aurait peut-être été mieux de publier les conditions dans lesquelles ces informations avaient été recueillies. Même si ça les aurait diminuées, bien entendu. Le journaliste n'est pas là pour attendre l'information, mais c'est pour aller vers l'information. L'information reçue, forcément, cache quelque chose. Pourtant, pour le journaliste, au moment où il donne l'information, il nous laisse entendre que j'ai mené l'investigation. Mais ça, c'est la manipulation. L'attribution de la paternité d'une affaire avec les ventes supplémentaires qu'elle peut générer et les reprises par les confrères sont devenues un enjeu commercial majeur pour les titres de presse. Alors que c'est Robert Bourgi qui a livré les informations à Laurent Vadiguier, le JDD présente les révélations comme le fruit d'une enquête.
Derrière ce manque de transparence du journal, doit-on voir une course au lectorat? L'investigation ne serait-elle finalement qu'un business? Informer et vendre vont de pair. Plus les gens viennent à eux, plus on vend le numéro. Plus le numéro est vendu, écoutez, c'est du business. On fait bénéfice, n'est-ce pas? Oui, il se cache derrière un business. Les journalistes, on est des marchands de tapis, on vend de l'info. C'est ce qu'on vend. Voilà. Et donc il faut arriver à la vendre et potentiellement dans un univers hyper concurrentiel, il faut arriver à la vendre mieux que les autres. Donc il faut arriver aussi à présenter les choses comme étant bien entendu exclusives, uniques, qu'on est les seuls à avoir parce que ça renforce la crédibilité du journal. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux qui demande une exigence de soi-même énorme. C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette logique-là, ben vous ne pouvez pas vous tromper. Et malheureusement, ce n'est pas possible de ne pas se tromper. Mais le journaliste ne doit-il que vendre pour vendre? N'a-t-il pas une responsabilité éthique de transparence vis-à-vis du lecteur? Si vous êtes instrumentalisé ou manipulé, je pense que l'honnêteté, c'est de ce qu'on appelle le making of, d'expliquer comment vous avez lu ça, et si on vous donne un document, dans quel but précis on vous l'a donné. Donc il ne faut pas non plus que les journalistes soient complètement comme ça innocents, ça serait trop facile. Sans révéler les sources, vous pouvez quand même indiquer que voilà, il y a cet élément-là. On vit une époque qui est très difficile, qui est très complexe et qui va au bout d'un moment, à mon avis, nous obliger à de nouvelles règles. À une transparence totale sur la manière dont on travaille, ce qui est terrible quelque part, parce qu'on est obligé de travailler un petit peu dans l'ombre malgré tout quand on fait des enquêtes. Mais je crois que l'enjeu de demain, c'est comment est-ce qu'on va réussir à maintenir la confiance et en même temps à continuer à enquêter. Redonner du crédit au journalisme et rétablir la confiance de l'opinion publique, deux enjeux majeurs non seulement pour l'avenir de la profession, mais également pour celui de la démocratie.